Très heureux de venir partager avec vous la parole du Seigneur, une parole vivante, une parole digne de foi. Et justement, nous allons voir dans ce texte de l'évangile de Matthieu, chapitre 9, la foi est une démonstration. Une démonstration qui honore notre Dieu, une démonstration qui nous amène à sortir de ce qui nous semble impossible, et ce qui nous semble impossible est possible à Dieu. Lisons ce passage. Jésus, étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. On lui amena, c'est-à-dire que ce paralytique n'était pas là dans l'attente. Mais des personnes ont amené ce paralytique sur un lit, puisqu'il est dit « Jésus, voyant leur foi ». Voyant leur foi, donc une foi commune. Un groupe de personnes qui marchent dans un même esprit de foi, qui partagent leur démonstration, leur confiance dans ce que Dieu est tout-puissant pour accomplir conformément à son plan. Nous aimons voir la manifestation du plan de Dieu, mais est-ce que nous, de notre côté, nous désirons voir et vivre le plan de Dieu dans notre vie? Ainsi, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Voyez, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Jésus ne va pas fouiller dans la vie, dans le passé de cet homme. Non. Il l'assure tout de suite. Autrement dit, ne regarde pas derrière toi, mais regarde parce que l'avenir est devant toi. Il n'est pas dans le dos. Et tes péchés te sont pardonnés. Autrement dit, tu n'as pas lieu de te laisser culpabiliser par le fait que tu sois paralysé, atteint par une maladie quelconque. Ce n'est pas le fait de chercher le pourquoi du comment. Jésus te dit aujourd'hui, tes péchés sont pardonnés. Ne regarde pas à ton passé, mais regarde devant toi. Jésus est là aujourd'hui devant toi pour te dire, regarde ton avenir, tu peux le changer. Si simplement tu me fais confiance. Alors, quelques scribes dirent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées. Oui, Jésus, connaissant leurs pensées. Il connaît tes pensées. Pendant que je suis en train de te partager, le Seigneur connaît tes pensées. Il connaît les pensées des uns et des autres, comme il connaît les miennes. Et il va dire, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Autrement dit, pourquoi laissez-vous l'adversité venir vous susurrer ces pensées? Tu crois que ça va marcher? Tu sais, tu as vu depuis le temps que ça dure, et puis tu as vu dans le passé, tu avais un parent, tu avais telle personne qui avait la même chose que toi, et tu as vu ton ami là,
il y a la même chose que toi, tu as vu, tu sais, le cancer, on ne guérit pas du cancer. Pourquoi nourrir de telles pensées? Vous savez que lorsque vous nourrissez de mauvaises pensées, ça a une répercussion dans votre corps. Oui. Vous connaissez l'expression « ne te fais pas du mauvais sang ». Eh bien, lorsqu'on laisse les pensées obscures venir nous envahir, venir mouliner dans notre vie, ça produit du mauvais sang. Et si ça produit du mauvais sang, ça produit des impuretés, ça produit des symptômes, ça produit toutes sortes de désagréments. Alors qu'en définitive, si nous amenons notre esprit à se soumettre à la pensée de Dieu qui nous dit aujourd'hui, c'est possible. Car Jésus dit, voyant leur foi. Autrement dit, Jésus voit ta foi, mais Jésus voit également si tu nourris l'esprit de foi qui t'anime et qui vient pour t'animer, car si la foi vient de la parole, elle vient de l'esprit de la parole, et cette foi, plus tu l'alimentes, plus tu la muscles. Plus tu la muscles, car il faut de la détermination, de la persévérance pour résister à l'œuvre de l'adversaire. L'œuvre de l'adversaire à ces esprits méchants dans les lieux célestes qui, soyons assurés, eux ne sont pas au chômage. Mais il en va de même pour nous. On peut dire je crois, et rester dans la passivité. Le fait de croire, alléluia, c'est très bien. Beaucoup de gens disent « Ah, mais je suis croyant. » Ok, je n'ai pas à juger, je n'ai pas à discuter là-dessus. Mais si vous êtes croyant, ça veut dire que vous nourrissez votre foi à partir de la parole, ou vous êtes simplement croyant et vous marchez selon votre imagination en espérant que le Seigneur enverra un petit signe pour vous dire « T'inquiète pas, je m'occupe de toi. » Bien-aimé, la foi est une action, la foi est une démonstration. Une démonstration qui honore Dieu avant tout. Ainsi, Jésus dira « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est plus aisé de dire « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, autrement dit, le pouvoir d'effacer l'ardoise, d'effacer ta dette, d'effacer ton passé. Car il dit, je ne me souviendrai plus de leurs fautes. Oui, il dit bien, je ne me souviendrai plus. Et pour cause, l'amour couvre une multitude de fautes. Avoir foi en Jésus, en sa parole, c'est avoir foi dans le témoignage de l'amour de Dieu qu'il démontre et qu'il vient démontrer en cet instant lorsqu'il dit à ce paralytique, comme il vous le dit, « Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » Le pouvoir de pardonner les péchés implique une démonstration. Que s'est-il passé? Cet homme se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Au nom de Jésus, que cette fièvre quitte ton corps maintenant,
que ce cancer soit asséché maintenant dans ton corps, au nom de Jésus, que ton sang soit ainsi purifié et que tu manifestes maintenant cette mesure de foi, aussi petite soit-elle, car un seul mot qui vient toucher ton esprit, un seul mot du Seigneur te donne le pouvoir de te lever et de pouvoir dire « Oui, dans les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis guéri. » Amen. J'attends de vos bonnes nouvelles. Soyez bénis et allez de l'avant. À bientôt. Au revoir.